Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour accueillir Danielle Couture, que je suis ravie d'interviewer aujourd'hui, que j'ai rencontré il y a quelques temps et avec qui j'ai passé un délicieux moment. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous faire partager ça aujourd'hui avec nous. Donc, bonjour Danielle. Bonjour Coralie, ça me fait tellement plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'ai hâte de partager, évidemment. Eh bien, moi, j'ai hâte de t'écouter, donc tout va bien. Donc déjà, écoute, je souhaite qu'aujourd'hui, tu nous parles un peu de toi, de ton activité et qu'est-ce que tu fais qui puisse nous intéresser. Je dirais que le mot qui m'a interpellée lorsque on a discuté ensemble, c'est quête de sens. Et quête de sens, pour moi, m'habite depuis mon adolescence, je dirais ça. Il y a un événement particulier qui s'est passé dans ma vie à cette époque-là, puis ça a fait comme, OK, là, ça n'a aucun sens, là. Donc, j'étais en quête de sens à cause d'un événement et mon cheminement a débuté à partir de là. Donc, j'avais besoin de comprendre pourquoi un tel événement peut arriver dans la vie d'une adolescente, dans la vie d'une personne, tu vois. Et ce fut le début de ma quête de sens. Et en fait, à l'époque, j'avais peur de mourir. Et j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on meurt. Parce que j'avais peur de mourir. Ce que je vais dire là n'a aucun sens, là. Mais dans ma tête d'adolescente, ça n'avait, tu sais. J'avais peur de mourir, de peur qu'une personne puisse me faire encore du mal, une personne qui était décédée. C'est fou, hein? Mais pour moi, ça faisait comme, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe après. Parce que ta souffrance était tellement forte, tellement violente, que ta peur était prédominante dans ta vie et sans sens n'avait aucun intérêt. C'était ça? C'est exactement ça. C'est comme, tu sais, comment une personne, en fait, c'était mon père, comment un père peut essayer d'enlever la vie à ses enfants. Ouais. Et lui s'est enlevé la vie. Nous, on a tous survécu à cet événement-là, évidemment, mais vous comprendrez que tu as besoin de trouver un sens à ta vie. Tu as besoin de trouver un sens à ta vie. Et cet événement-là, en fait, a été le déclencheur pour moi. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, je remercie cet événement-là d'être arrivé dans ma vie. C'est beau. Merci. Ça le fait ce que je suis maintenant. Et j'ai trouvé un sens à ma vie. Écoute, ça fait quelques années et plus là, que je suis en démarche. Puis on suit des formations, puis on lit des livres, et on cherche, puis OK, ça me fait du bien. Ah non, ça c'est... Puis
à un moment donné, c'est comme tous les liens se font. Et en 2010, suite à la prise d'un médicament, moi je travaillais en coiffure, tu sais. Et suite à la prise d'un médicament à cause d'un problème à l'épaule, ben on a découvert que j'étais totalement allergique à la médication que le médecin m'avait donnée. Puis j'ai fait un choc anaphylactique. Et à partir de ça, j'ai commencé à voir les énergies. Fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, puis, mais quand en dedans de moi, ça a fait comme tu as cherché toute ta vie, qu'est-ce qu'il y avait autre que juste notre vie matérielle, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et là, j'étais capable de voir au-delà de. Et ce choc-là a fait ça. Fait qu'à partir de là, j'avais mes réponses. C'est à partir de là aussi, à un moment donné, c'est comme si tu connectes à l'intérieur de toi à un espace qui a toujours été là, mais que la connexion ne se faisait pas. Maintenant, je suis capable de dire, c'est de connecter le mental au cœur. Ouais. Au lieu que le mental soit toujours juste connecté aux émotions. Et là, ben, on cherche encore plus. Hein? Moi, je suis toujours en quête. Donc, trouver des réponses, poser des questions. Et j'ai suivi différentes formations ensuite, puis que ce soit en physique quantique ou assez d'en savoir toujours plus et de comprendre toujours plus. Puis là, à un moment donné, il y a un phénomène d'écriture automatique qui s'est présenté à moi, tout simplement. Et j'entendais comme une dictée, ma voix à moi, là, mais j'entendais littéralement comme une dictée et ça me donnait des messages. Et ça avait un sens et j'ai commencé à intégrer et à vivre selon ces messages-là. Ces messages-là sont maintenant inscrits dans un livre. Hein, oui, d'ailleurs, je ne sais pas si on va le voir, parce que si je ne parle pas assez longtemps, on ne verra peut-être pas le livre en priorité, mais en tout cas, c'est celui-ci. On va mettre le lien en dessous de toute façon, que j'ai dévoré. Hein, donc, très intéressant, plein de belles choses et beaucoup de beaux messages. D'ailleurs, je vais t'interrompre juste quelques secondes, parce que tu as dit tout à l'heure connecter avec son cœur et non avec ses émotions. Et je trouve que c'est très important parce que pour une majorité de personnes qui s'intéressent au développement personnel, il y a cette confusion-là. Ouais. On confond le cœur et les émotions. Donc, est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu fais la différence pour aider les personnes qui nous écoutent à aller plus vers leur cœur que vers leurs émotions? De mon expérience, et je prends conscience maintenant que de revenir en unité, c'est de ne pas être en dualité. Et la dualité est intérieure à nous. Et lorsqu'on prend conscience de ça, c'est OK, c'est comme s'il y a une dualité, je vais dire côté gauche, côté droit, hein, souvent on parle cerveau, hémisphère, et etc., etc. C'est comme si on a une partie de nous, qui est la partie logique, qui est notre état de survie, qui est connectée aux émotions, parce que c'est toujours selon ce qu'on a déjà vécu, bon, le passé, le futur, il essaye de reconnecter exactement, puis quand j'ai pris conscience que, OK, il y a une partie de moi qui veut toujours ramener le connu et le vécu dans mon présent, mais il y a une partie de moi auquel, lorsqu'on est connecté au cœur, et j'ai pris conscience que c'est à partir de cet espace-là que je suis connectée même avec l'écriture automatique. C'est cet espace-là qui est connecté au cœur qui, elle, est dans le moment présent. Je ne sais pas si ça fait du sens, c'est difficile parfois de trouver les mots justes. Comment se mettre en observation de qui on est, comment se mettre en observation de cette dualité intérieure qu'on peut avoir. Mais c'est lorsque c'est cette partie de nous qui est connectée au cœur, qui peut se mettre en observation pour être capable de transformer, métamorphoser les choses. Et c'est pas vrai que les événements du passé sont garants de notre futur. Ouais. Dans le vocabulaire, c'est beaucoup l'ego, ça. Les événements du passé ou du futur, d'ailleurs, qui nous empêchent d'être dans notre moment présent, qui serait dans le cœur. Et c'est ce que moi, je peux comprendre de ce que tu nous conseilles, quoi. D'être le plus possible dans son moment présent pour être dans notre unité, quoi. Exactement. Pour revenir en unité, c'est d'être sans dualité intérieure. Et pour ne pas avoir de dualité intérieure, mais là, ça prend un temps d'arrêt. Ça prend
une pause. Ça prend un état d'observation. Et l'état d'observation, dans le brouhaha de la vie, puis dans le mental encombré, c'est presque impossible d'aller connecter. Donc, c'est de prendre le temps, se poser les bonnes questions. Moi, la façon que j'enseigne maintenant aussi, c'est toujours, je décortique le corps mental et comment il fonctionne, le corps émotionnel, comment il fonctionne, le corps physique, comment il fonctionne, et le corps énergétique et comment il fonctionne. C'est comme si lorsqu'on est capable de vraiment comprendre comment chacun des corps fonctionne individuellement, bien là, on est mieux capable de les relier ensemble. Et c'est lorsque tous nos corps sont alignés que là, on peut vraiment être en état d'observation et être dans l'unité et connecté au cœur. Il y a un gros travail sur soi et de responsabilité, de se responsabiliser que nous sommes responsables de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si je reviens à l'événement, je ne suis pas responsable de l'événement, mais je suis responsable de mon rétablissement. Je suis responsable de l'état émotionnel que j'associe à l'événement qui s'est passé. Et c'est à partir de là qu'il peut y avoir une libération. Mais ça peut prendre du temps, hein? Ça peut prendre du temps. Le temps de gestation, mais oui, ça peut prendre du temps parce que l'événement que je vous parle, j'avais l'âge de 17 ans. Lorsque j'ai eu ce choc anaphylactique qui m'a aidé même à, je vais dire, un saut quantique, hein, ou à voir les choses là, de façon, une perspective totalement différente, j'en avais 52. J'en ai 64 maintenant. Alors, oui, c'est pas du jour au lendemain. Mais par contre, avec l'expérience que j'ai maintenant, je suis capable de guider les gens beaucoup plus rapidement. Fait que ça fait comme ça a fonctionné, ça a fonctionné, ça a fonctionné. On fait tel lien ensemble et tout finit par faire du sens au lieu de passer des années justement à faire un cheminement qui a été extraordinaire. Mais ça l'amène aussi à... Puis je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère comme ça, hein, les gens veulent toujours que tout aille plus vite. Mais chaque chose va prendre son temps. Mais notre responsabilité à nous, là, c'est d'être en cohérence intérieure. C'est d'être capable de comprendre comment moi je fonctionne, mon corps mental, le corps émotionnel, comme je disais tantôt, les symptômes dans le corps physique. Avant d'être dans le visible, c'est toujours dans l'invisible. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes émotions? Comment sont mes pensées? Comment je peux transformer mes pensées? Tout ça est relié, évidemment. Tout ça est relié. Bien sûr. Ça finit par faire un sens. Enfin, moi, j'ai trouvé du sens à tout ça, finalement. C'était ce qui était le plus important, hein, a priori. C'était ce qui est le plus important et j'ajouterais même que par la suite, et c'est l'épilogue du livre, et j'ai commencé à écrire le livre, ça fait 10 ans, là. Pourquoi il n'a pas été publié avant? Je dirais que c'est parce que je n'avais pas tout intégré encore. Et l'épilogue, c'est écrit, je dirais, là, 6 mois ou à peu près. Et là, ça fait comme, OK, ça, c'est la conclusion. La boucle est bouclée. Lorsque j'ai commencé cette quête de sens-là, était à cause d'un événement qui s'était passé dans ma vie. Et là, finalement, un autre événement qui s'est passé en regard avec mon fils m'a fait comprendre l'effet générationnel. Et à partir du pardon, ma croyance aussi est que toutes nos cellules sont toujours reliées. Hein? Fait que nos cellules sont reliées encore à les générations d'avant autant qu'avec les générations futures. Et lorsque le diagnostic de mon fils a été révélé, en fait, qu'il y avait une leucémie agressive, là, je me suis dit, OK, mais comment moi je peux faire? OK, je peux pleurer ma vie, là, puis me rouler en boule, puis... mais ça fait comme, OK, si nos cellules sont reliées, qu'est-ce que moi je peux faire, lui, qui, bon, tu sais, confiné à l'hôpital, ne peut pas bouger, ne peut pas sortir, pas de contact avec personne, système immunitaire, le temps de tout refaire, bon, une greffe, etc., etc. OK, moi, je peux bouger. Fait que moi, j'ai commencé à bouger en pensant à lui, en disant, c'est ce que moi, je peux faire présentement pour essayer d'améliorer la condition.
Jusqu'à quel point ça a fait une différence? Tu ne sauras pas, Ça n'est-ce a pas? fait une différence dans ma vie. J'étais en totale acceptation si c'était son contrat d'âme. Mais sinon, qu'est-ce que je peux faire? Puis à un moment donné, dans mes écritures automatiques, j'ai eu comme un message en lien avec l'effet générationnel. Que ce que je porte dans mes cellules, qui était encore relié à l'événement dramatique que j'avais vécu, avait peut-être une conséquence avec ce qui se passait. Puis à partir de là, ça fait comme révélation. J'ai ressenti une légèreté, c'est comme OK, j'ai ce pouvoir-là de couper le lien générationnel pour ne pas que mes futures générations portent le poids de ce qu'il y avait encore là. Et en dedans de moi, je croyais avoir pardonné, tu sais. Mais il y a eu un ultime pardon que j'ai ressenti à l'intérieur et un amour. Puis en dedans de moi, ça le fait. Ce qui se passe en moi présentement va même aider à alléger karmiquement à la prochaine incarnation de mon père. Et en même temps, couper cette lignée générationnelle-là que le futur, mes enfants et mes petites filles n'auront pas apporté. Et ceci dit, juste pour conclure là-dessus, la journée que mon fils m'a téléphoné, qui sortait de chez le médecin et qui disait qu'il n'y avait plus aucune trace de cancer, était la même journée que le décès de mon père. Alors moi, je fais le lien. Oui, bien sûr. Moi, je fais le lien. J'ai des... Oui, on peut. Et d'où cette responsabilité. Là, on prend bien conscience parce que, enfin, moi, j'en parle beaucoup aussi dans ce cheminement personnel, que personne n'est responsable de ce qui nous arrive. En tout cas, il y a des co-responsabilités, mais de prendre notre part, ça va bien au-delà de nous-mêmes, puisque là, tu l'as expliqué avec ton père ou avec ton fils. Et cette prise de conscience, elle est extraordinaire parce que tu as pu agir dans les deux sens, mais pour toi et pour les autres. Et donc, on sent bien cette unification, cette unité avec ta famille d'âme que tu as choisie dans cette incarnation. Donc, c'est un très beau partage. Merci de le faire avec nous aujourd'hui. Merci, Daniel. Honnêtement, j'avais aucune idée que la conversation s'en irait en ce sens, mais enfin. C'est vrai, moi non plus. Pour aider les gens, tout simplement, parfois, juste d'entendre des choses comme ça, vient redonner encore une fois un sens à ce qu'on vit, à ce qu'on est. Puis, à un moment donné, un message que j'ai reçu puis qui m'habite tout le temps maintenant, c'est que notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est d'être en paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, c'est bien le moment de le dire, ça, merci. Oui, et la clé réside en nous et l'apprentissage est le lot de notre vie sur Terre. C'est exactement le message que j'ai reçu. Oui, je partage totalement. Je repensais à notre première conversation et où tu m'expliquais, et j'avais pas pris conscience de ça, que tu accompagnais des personnes donc qui faisaient le métier de coiffeuse. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans notre génération qui arrive là, et j'ai encore interviewé plusieurs personnes dans ce sens-là, qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui une hypersensibilité, bon, qui est peut-être juste une sensibilité à fleur de peau, qui est moins cadenassée par nos croyances, j'ose espérer. Et toutes ces personnes qui vivaient des difficultés face au contact qu'elles avaient avec les personnes qu'elles coiffaient. Et j'avais jamais pris conscience de ça. Et quand même, il y a beaucoup de métiers où on est en contact physique, que ce soit les infirmières, les esthéticiennes, enfin beaucoup de métiers, où médecins et autres, où on touche quand même les personnes, les clients, les patients, selon les activités. Et où il y a une influence. Et toi, tu aides donc ces personnes-là à reprendre leurs responsabilités justement et à agir, parce qu'on peut dire c'est pas de ma faute si elle est agressive avec moi, et donc toi tu m'as expliqué que voilà, c'était pas aussi simple que ça et c'était pas nécessairement la faute de l'autre. On revient au sens de la responsabilité, c'est sûr et certain. Et à la suite de l'écriture du livre, et moi j'ai été dans le domaine de la coiffure évidemment depuis 45 ans. J'adore encore cette industrie-là. Je suis aussi passionnée. J'ai fini ma carrière en étant enseignante directement à l'école. Et c'est là que j'ai vu un réel besoin. Puis c'est comme si tout ce qui était ma vie de recherche, de quête de sens,
c'est comme allié avec ma passion qui était mon gagne-pain, je vais dire ça comme ça, et j'ai relié les deux univers ensemble. C'est extraordinaire parce que même quand j'enseignais, je prenais conscience que les élèves, c'était extraordinaire, ils travaillaient sur le tête malléable, les coupes étaient parfaites, les applications de coloration étaient parfaites et tout ça, mais du moment que la personne commençait à travailler sur une vraie cliente, ils perdaient tous leurs moyens. Puis là, l'insécurité qui était véhiculée, parce que quand on touche une personne, veut pas, l'énergie qui est dégagée, ça se ressent. J'appelle ça une communication subtile, c'est une communication vibratoire. Tu sais, le langage est juste 7%. Hein, alors, tu ressens, mais tu n'es pas capable de décoder est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça ne m'appartient pas. Puis à un moment donné, c'est assez justement pour ne pas performer dans ce qu'on a à faire parce qu'on est perturbé parce qu'on ressent qu'on n'est pas capable de décoder. Puis à partir de là, mais j'ai commencé à utiliser justement tout ce que j'avais fait en développement personnel pour aider les élèves. Et c'est à partir de là que mon groupe qui se nomme la coiffologie a débuté. Et maintenant, je fais des formations justement pour accompagner les gens qui sont coiffeurs, coiffeuses ou en soins personnels, parce que c'est mon monde, je le connais, j'ai été dans le bottine, je sais ce qu'ils vivent. Mais combien de fois une cliente va venir te drainer ton énergie? Combien de fois tu es en proximité avec quelqu'un, puis à un moment donné, c'est comme tu te sens drainé, tu te sens vidé, puis d'autres fois, avec d'autres clientes, écoute, même si tu as travaillé 12 heures en ligne debout, tu n'as même pas pris le temps de manger un café sur le coin de la table, tu es énergisé, tu es en forme, tu vas bien. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi parfois une cliente qui pour toi va venir te drainer de l'énergie, ta collègue va coiffer cette même cliente-là, puis elle, ça ne fait pas cet effet-là. Ouais. Donc, tu sais, elle fait vibrer en nous quelque chose que l'on porte. Quand on fait réagir quelqu'un, c'est qu'on fait vibrer en eux quelque chose qu'ils portent aussi. Si on se met en observation de ça, maintenant, écoute, j'ai plusieurs personnes qui, leur clientèle, mettons, là, j'ai de la difficulté avec cette cliente-là, puis ça n'a pas de bon sens, puis elle me gruge de l'énergie, puis j'ai juste envie de la flusher, comme on dirait parfois. Puis là, moi, je suis comme, intéressant, bien, avant de le faire, viens, on va jaser, on va discuter. Et là, OK, en présence de cette personne-là, imagine que la personne est là. Comment tu te sens? Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle a réagi comme ça, elle a dit ça. Fait que, tu poses la question justement, juste que tu reviens à ton ressenti intérieur. Mais comment tu te sens? Et souvent, tu sais, parfois, il faut que je pose la question 7 fois, là, avec la personne directement. Là. Je ne suis pas étonnée, oui. Et puis, à un moment donné, je me sens triste, je me sens humiliée, je me sens pas à ma place. Comme, OK, là, tu vois qu'elle retombe. C'est une femme dans la petite fille qui a déjà vécu un sentiment semblable, qui est venu la blesser, qui est venu s'ancrer dans ses mémoires cellulaires. Et juste de prendre conscience de ça par la simple question par la suite, OK, y a-t-il un autre temps dans ta vie que tu t'es senti de la même façon? Automatiquement, la réponse. Fait que finalement, elle n'est pas en train de coiffer la cliente qui est difficile. Elle est en train de servir son père, sa mère, sa tante, une ancienne enseignante qui est venue créer quelque chose à l'intérieur, qui a fini par être plus qu'une croyance limitante, mais une blessure souvent. Et juste de prendre conscience de ça, on fait un travail ensemble, puis par la suite, c'est comme, OK, comment tu te sens maintenant si la cliente est là? Je me sens bien, je me sens libre, ça ne vient plus me perturber, ça ne vient plus m'ébranler. Et souvent, dans la même semaine, puis je l'ai vu tellement de fois, la même cliente va rappeler la coiffeuse en question. Puis, mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux que cette fois-ci. Ma coloration est tellement belle. C'est comme lorsqu'on libère quelque chose à l'intérieur de nous, automatiquement, l'extérieur se transforme. Donc, c'est un grand sens de responsabilité. Et la liberté et la légèreté par la suite. Mais comme tu l'expliquais tout à l'heure, pour ça, il faut arriver à être dans son unité, à se poser, à s'observer et pas sortir de cette hyperactivité dans laquelle on évolue aujourd'hui, un peu trop, pour pouvoir avoir ce temps d'observation. Parce que quand tu dis, quelquefois, il faut que je pose la question 7 fois, parce que la personne ne l'entend pas. Elle t'entend, elle t'écoute, mais elle t'entend pas et ça rentre pas. Parce qu'il y a une protection. On sait bien comment ça fonctionne. Hein. Donc, c'est seul, c'est pas toujours évident, mais ne serait-ce que
sais pas si c'est un secret, mais enfin, cette astuce de se dire, OK, je me remets dans mon cœur, je suis dans l'observation, je me réunifie. Déjà, ça donne un chemin. Alors, on n'y arrivera peut-être pas tout seul, mais au moins, ça donne un chemin, une direction. Exactement. Puis parfois, l'accompagnement vient faire la différence, là. Ouais. Parce que sinon, on écouterait tous les films, que ce soit ce qui se passe sur YouTube présentement, que ce soit de lire des livres et tout ça fait du bien, c'est sûr et certain. Mais parfois, l'accompagnement, c'est là que ça vient faire toute la différence, parce que juste d'être capable de l'échange personnalisé de la personne, ce qu'elle vit, le lien ne se fait pas tout seul. Il y a plusieurs fois, moi, j'ai eu à être accompagnée dans ma vie aussi, mais quand le lien se fait, ça fait comme « Ah! Moi, c'est ça que j'ai pas pensé à ça avant. » Mais l'accompagnement vient faire la différence. Puis je dis souvent, nous, on est toujours avec des miroirs, je dis souvent, quand on a le miroir collé dans le visage, on ne voit pas. C'est une perspective et l'accompagnement vient faire la différence à ce niveau-là, c'est sûr et certain. Fait que le message serait de ne pas hésiter quand il y a des choses qu'on prend conscience que oui, il y a de la dualité intérieure, puis on a beau essayer, mais qu'on n'y arrive pas. Parfois, l'accompagnement vient faire toute la différence. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, tu continues à accompagner, toi? Oui, je continue à accompagner. J'ai un programme qui s'appelle, j'appelle ça la méthode OCC pour Observation consciente des comportements. On mettra tout ça en lien sous la vidéo, bien sûr. Alors, c'est vraiment de se mettre en observation consciente du comportement, parce que le comportement que la personne va avoir, si elle est dans son corps mental, va être totalement différent. Fait que, tu sais, le corps mental explique le comportement. Tandis que le corps émotionnel, il établit un comportement qui souvent va être lié à des blessures. Tandis que le corps physique, lui, les besoins se manifestent en comportement. Alors, selon le comportement de la personne, quand tu étudies l'association comportementale comme ça, c'est comme tu n'embarques plus dans son histoire qui peut venir t'ébranler au niveau émotionnel. Tu es capable de dire, ah, elle est dans son corps mental présentement. Elle est dans son besoin d'être compris. Ah, elle est dans son corps émotionnel présentement. Elle est dans son besoin d'être aimé. Ah, elle est dans le corps physique présentement. Elle est dans son besoin de plaire. À partir de là, juste d'être capable d'observer l'autre. Après, ben, c'est de s'observer soi-même aussi. Hein, mais c'est toujours plus facile d'observer l'autre au début. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. D'être capable d'observer, déjà là, juste ça fait une grosse différence. Parce que sinon, quand tu embarques dans l'histoire de l'autre, c'est là que tu es tout croche. C'est là que ça te fait plein d'émotions, puis de frustration ou de colère. Oui, de jugement, oui. Ouais, puis là, tu restes là-dedans parfois. Tu sais, ça vient changer ton niveau d'énergie, ça vient changer ton humeur. Tu passes le restant de ta journée à être perturbé. Tu arrives chez vous, les enfants vont te déranger, le mari va subir ta mauvaise journée. Mais tout ça, lorsque tu n'embarques pas dans l'histoire de l'autre, tu restes posé. À ce moment-là, ben, tu es beaucoup plus solide, tu as une posture solide et c'est ça qui fait toute la différence. D'être capable d'être en paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ben, c'est ça. C'est revenir à soi. Et c'est comme la vie est un terrain de jeu. J'ai souvent, c'est comme une pièce de théâtre. C'est des acteurs et des actrices dans nos pièces de théâtre. Alors, d'être capable de le percevoir de cette façon-là puis de l'observer de cette façon-là, bien, ça fait toute la différence avec notre bien-être intérieur. C'est par là que tout commence. Et de cette façon-là, en plus, on est à même de pouvoir aider les autres à être comme nous, ou en tout cas à se poser un peu contre nous, puisqu'on est dans un accueil sans jugement, enfin en tout cas en étant le plus observateur. Et ça permet, c'est comme le caillou dans l'eau, hein, l'onde s'étale parce que justement les choses sont plus posées dans ce cas-là. Donc oui, ça permet d'aider et pas spécialement en faisant du soin particulier, quoi, dans ce cas-là. Donc, puis je me consacre principalement présentement à aider tous ceux qui sont justement dans le domaine des soins personnels, coiffeurs et tout ça. Puis je me dis, ils sont en contact avec tellement de gens pendant la journée. Qu'imagine, non. Et les gens
Tu sais, on devient en coiffure des psychologues sans diplôme, là, je vais dire ça un peu comme ça, parce que les gens se confient, veulent pas. Tu as tellement cette intimité-là, cette proximité-là. Alors, de devenir, je les appelle des coiffologues, de devenir coiffologue, c'est qu'en même temps, tu es capable non seulement de transformer l'extérieur et la beauté extérieure de la personne, l'apparence, mais aussi de venir rehausser la beauté intérieure de la personne. Et juste par des techniques simples que je démontre dans la formation, évidemment, bien, les gens, par la suite, vont retourner chez eux, vont se sentir bien, vont, tu sais, fait que ça va faire son effet, comme tu dis, d'onde de choc, effet boule de neige en même temps, à plusieurs. Puis le but, c'est bien, plus on va être de personnes qui vont vibrer à un niveau et à une fréquence différente, et plus l'extérieur de ce qu'on vit va se transformer aussi. Bien sûr. La dualité commence par l'intérieur de soi. Même si j'essaierais de tout transformer ce qui se passe à l'extérieur de moi, je peux pas. Mais si je transforme ce qui se passe à l'intérieur de moi et que moi, je deviens en unité, l'extérieur va se transformer aussi. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage très riche et que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Alors, est-ce que toi, tu continues à te faire coacher aujourd'hui? C'est une excellente question et la réponse est oui. Je continue à me faire coacher, je continue à me faire accompagner parce que parfois, lorsqu'on vit des choses émotionnellement, c'est comme si automatiquement, tu sais, je dis toujours, il y a 2 états possibles, l'état de conscience et l'état de survie. Et lorsqu'on vit quelque chose et que le mental est connecté aux émotions, on est automatiquement dans l'état de survie. Et dans l'état de survie, c'est pas toujours facile pour nous d'être capable de revenir et de connecter au cœur. Et la même chose lorsqu'on est capable de prendre le miroir et l'éloigner pour accompagner quelqu'un. Mais quand on vit quelque chose émotionnellement aussi, d'être accompagné va nous aider justement à voir les choses différentes. On va rester beaucoup moins longtemps dans des frustrations, des choses comme ça, mais évidemment, on est humain et c'est normal, mais c'est qu'on a des outils rapides maintenant pour se ramener et puis vivre des choses qu'on va rester là-dedans des heures, des semaines, des mois et des années parfois, tu vois. Tout à fait. Très bien. Et je pense que comme tu donnes quand même beaucoup, est-ce que tu as des moments de ressourcement? Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer, toi? Ah, c'est une excellente question et nous sommes déménagés il n'y a pas tellement longtemps ici au Québec, en Gaspésie, sur le bord de la mer, sur le bord de la baie des Chaleurs. Et moi, c'est l'eau qui me ressource. OK. Alors, d'aller prendre le temps de marcher sur le bord de l'eau, de vraiment être capable de méditer, qui est une chose que je fais à tous les jours, vient vraiment me ressourcer et me reconnecter à cet espace de sagesse intérieure. J'appelle ça ma neutralité divine, en fait. La méditation, pour moi, c'est ce que ça fait. C'est que ça me ramène connectée à cette fréquence qui est moins fréquence active du cerveau, qu'on appelle bêta, mais vraiment me connecter à cette zone alpha, ma neutralité divine, la zone avec laquelle on est capable de connecter avec justement ce côté droit de notre hémisphère qui est le champ des possibilités illimitées, je vais dire ça comme ça. De se ressourcer, de prendre le temps de se reconnecter avec soi-même, c'est ce qui vient faire toute la différence. Fait que moi, c'est ce que je fais, oui. D'accord. Merci. On n'a pas tous la chance d'habiter à côté de la mer, mais on a tous un petit coin où on peut se ressourcer, que ce soit dans la nature, en tout cas en plein air, c'est quand même l'idéal, quoi. Ça, en général, ça fait du bien. Exactement. Et juste, même si on n'a pas la chance d'être sur le bord de la mer de façon régulière, un souvenir à l'intérieur de nous, lorsqu'on a été vraiment connecté et qu'on était bien, qu'on était en paix, juste de ramener ce souvenir-là à l'intérieur de nous et de ressentir ce bien-être à l'intérieur de nous et de le faire grandir, même pour qu'il vienne envahir notre corps au complet et même au-delà de la frontière de la peau, va venir souvent faire exactement le même effet. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Je le faisais en même temps que tu le disais et j'ai fait un profond soupir. Exactement.
Nous avons un tel pouvoir Oui. et on n'en est pas conscient. Mais juste ce pouvoir-là, juste d'imaginer comment on veut se sentir, comment on se sent. La question « comment je me sens », c'est une question que je me pose peut-être, je me posais peut-être 150 fois par jour avant, là, jusqu'à parce que tout part du ressenti. Ouais. Tout état d'être part du ressenti. Comment je me sens, comment me ramener, comment être en unité, comment être en lien. Est-ce que mes pensées sont en cohérence avec ce que je ressens? Est-ce que mes actions, donc le corps physique est en cohérence avec mes pensées et comment je me sens? Fait que comment je me sens et est-ce que je suis en cohérence? Au début, on doit se poser cette question-là très, 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 très souvent. Puis à un moment donné, mais ça devient une habitude. Oui. À force de répéter, la répétition, 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 hein, c'est le secret. Fait que ça devient une habitude et un état d'être. Et on est capable de reconnecter, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, facilement à cet état d'être par la suite. Une question que je pose régulièrement, c'est est-ce que tu souhaites un jour enseigner la méthode Daniel Couture? C'est un peu ce que je fais, Oui. honnêtement. Je l'appelle méthode OCC, mais c'est oui, la méthode Daniel Couture, parce que c'est vraiment tout ce qui a fonctionné pour moi, qui a fait un sens, que j'ai mis justement en programme, en enseignement, en formation. Et ça part vraiment à le corps mental, les pensées, comment être capable d'observer les pensées, comment même des exercices. Moi, j'ai été entraînée par une chamane, comment diminuer le nombre de pensées par minute que nous avons. Et ça fonctionne vraiment et tout part de là. Et après ça, ben, tu sais, les émotions connectées. Fait que mon programme, la formation est vraiment établie en ce sens. Tu en parles dans le livre. Hein? J'en parle dans le livre. Oui. Il y a beaucoup de techniques à l'intérieur du livre que j'ai ajoutées, justement. Oui. Mais fait que la réponse est oui. C'est vraiment ce que je fais maintenant. C'est de partager ce que moi a fait un sens et qui a fait que j'ai été capable de connecter avec cet état de paix-là intérieur. C'est ce que je partage maintenant avec les gens, ouais, en les accompagnant dans ce processus. Merci pour eux et pour nous. Comme là, il nous reste 10 minutes, j'aimerais savoir si tu as des conseils à nous donner concernant ton organisation personnelle ou professionnelle qui puisse aider des personnes. Tu peux-tu me spécifier un petit peu plus le sens de ta question? Pas sûr exactement. Puisque tu es une femme quand même active, qui prend soin d'elle, tu es peut-être en couple, tu as une famille, tu as des loisirs, est-ce que tu as une façon de t'organiser, de façon à ce que l'activité ne prenne pas le dessus sur, tes loisirs? Comment tu fais pour que tout ça, tourne facilement, qu'il y ait pas de frustration? Coralie, je dirais que ça devient un mode de vie. C'est comme si, là, nous sommes ensemble, je suis totalement dans mon moment présent. Fait que pour moi, la clé maintenant, c'est quand je suis en famille, je suis en famille. Alors oui, j'ai un conjoint, etc., etc. Et la clé, c'est que, puis j'ai passé par là à un moment donné, hein, comme tellement vouloir en faire de toujours, même si j'étais en train de travailler présentement, ben dans ma tête, j'étais ce que je voulais faire, le futur, où je voulais m'en aller, etc. Puis à un moment donné, ça devient épuisant et ça crée des formes de tension et tout ça. Fait comme, OK, dans le moment présent, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai même fait un guide du temps pour gérer son temps en conscience. C'est comme, OK, qu'est-ce qui est urgent à faire aujourd'hui? Je nomme 3 choses. Ça, c'est urgent à faire aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui est important? 3 choses importantes. Et dans les choses importantes, pour moi, c'est toujours de prendre soin de moi, de prendre ma marche et quoi que ce soit, de l'entrer dans mon agenda aussi en même temps. Puis à partir de là, si c'est pas urgent, si c'est pas important, ben ça pourra être demain ou un autre temps. Mais à ce moment-là, c'est comme de ramener l'importance et l'urgence à ce que je suis en train de faire. Fait que c'est la façon que je structure mon organisation pour lorsque je suis dans mon travail, je suis dans mon travail pleinement. Mais aussi lorsque je suis dans les loisirs ou avec la famille ou avec mon conjoint. D'être capable d'être totalement là et pas toujours perturbée par des choses que j'ai à faire ou des choses que j'ai à faire. Ceci dit, ça va m'arriver d'être en train de travailler et d'être là en Zoom avec les gens et d'accompagner aussi
plusieurs heures par jour, mais je le fais en conscience et d'être bien. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est tout à fait en conscience aussi, qui respecte totalement ce que je fais. Fait que de ce côté-là, c'est l'harmonie totale, je veux dire ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, complètement. C'est bien parce que tu enseignes des choses que tu mets en place dans ta vie puisque tu t'es attiré le conjoint qui te convient a priori Oui. parfaitement. Donc, bravo. Pour ça, je peux la partager si vous voulez. À un moment donné, j'ai lu, ça fait longtemps, les années 80, puis à partir de là, la puissance du subconscient, je pense, des choses comme ça dans un livre. Puis je travaillais en salon de coiffure à l'époque, puis tu sais, à un moment donné, en salon de coiffure, mais tu as des temps qui sont un petit peu plus morts. Puis là, après la lecture de ce livre-là, je me disais, OK, on attire à soi. Tu sais, la loi de l'attraction, c'est toujours dans un sens, hein? Fait qu'on attire à soi. Fait que là, j'avais fait ma phrase, j'attire à moi la clientèle qui désire ce que j'ai à lui offrir. Alors, lorsque je regardais mon agenda, si l'idée venait comme « Ah, j'ai pas beaucoup de clientes, ce que je vais faire cette semaine, tout de suite, je changeais, déjà dans les années 80, tu vois. J'attire à moi la clientèle qui désire ce que j'ai à lui offrir. Alors, parce que l'énergie change, veux pas, lorsqu'on pense de cette façon-là, au lieu d'être comme « Ah, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas beaucoup de clients, puis comment je vais faire pour arriver, puis comment je vais faire pour payer mes factures, et etc. » Tu vois? Fait que juste de le nommer comme ça, on est capable de voir l'énergie qui est totalement différente. Alors, j'attire à moi la clientèle qui désire ce que j'ai à lui offrir. Le téléphone se mettait à sonner. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit « OK, je vais faire ça pour un conjoint. » Après une séparation, quand même assez dramatique, je dis « OK, je vais faire ça pour un conjoint. » Puis là, la personne qui m'accompagnait à ce moment-là, j'ai dit, je vais juste répéter ma phrase. J'attire à moi la personne idéale qui désire ce que j'ai à offrir. Fait qu'elle me dit, non, 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 non. La personne qui désire ce que tu as à offrir, là, tu peux te faire arriver à peu près n'importe qui, n'est-ce pas? Pas tout à fait la phrase à dire. Fait que là, elle a dit, si tu changeais ta phrase pour j'attire à moi la personne idéale que je mérite. Oh! J'ai été 3 mois sur pause. Oui. Qu'est-ce que je mérite, moi? Qu'est-ce que je mérite, moi? Et ça fut le début de... Je me suis mis à écrire. Puis là, quand j'avais envie de sortir, tu sais, cinquantaine, t'es comme, ah, ben peut-être que je ne trouverai plus jamais quelqu'un dans ma vie. Tu sais, on passe tout dans cette affaire d'idée-là à un moment donné. Hein. Puis là, du moment que je venais pour sortir, puis si en moi, il y avait l'idée de, ah, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, je ne sortais pas. Là, je me disais, qu'est-ce que je mérite, moi? Et là, j'écrivais ce que je méritais. Ouais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je conduis une moto, on faisait de la moto à l'époque avec des amis de filles et tout ça. Jusqu'à un moment donné, ça fasse comme, elle m'appelle, elle dit, est-ce que tu veux venir rider aujourd'hui, etc. C'est comme, ah ouais, là, ça me faisait en moi pour le plaisir de faire. Et non avec, tu sais, avec cette petite idée-là en arrière de peut-être que tout d'un coup que. Donc, j'avais vraiment établi qu'est-ce que je mérite, moi, jusqu'à temps que je sois capable de me combler moi-même avec ce que je méritais, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Et à ce moment-là, magie, j'ai fait arriver à moi la personne idéale que je mérite. Waouh! Ensemble depuis et c'est extraordinaire. Ouais, bah oui, j'imagine. La vie est magique, hein, comme ça. Magique. Fait qu'est-ce que je mérite, moi? Fut vraiment là, un gros travail intérieur. Ouais, je crois que ça concerne beaucoup de personnes, ce mérite. Ouais. Ouais, merci Danielle. Mais écoute Danielle, on arrive à la fin de cette interview. Je trouve qu'on finit sur vraiment quelque chose de très beau. Donner des petites techniques, des petites clés aussi en même temps qui peuvent en aider plusieurs, sûrement. Puis c'est ça mon but maintenant. Inspirer. Partager, inspirer, exactement, éveiller. Tout ce qu'on a pu vivre dans le passé, aussi dramatique que ça a pu être comme événement, on peut être en paix intérieure. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur et d'être bien.
Et c'est ça que j'aimerais que tout le monde puisse retirer de ce message-là. Ne restez pas dans votre passé. Parce que, tu sais, on tourne toujours, c'est comme un GPS, hein, puis qu'on se perd, recalcule et recalcule et recalcule, puis on est toujours dans l'espèce de même spirale. Il y a moyen d'être totalement autrement. Et une personne qu'on connaît les deux, Martin Latulippe, il a dit une phrase à un moment donné, j'ai retenu, je l'ai même mentionné dans le livre, c'est que ton passé ne soit pas un lieu de résidence, mais un lieu de référence. Ouais. Et ça, c'est une phrase qui m'avait inspirée. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, Daniel. J'ai passé une soirée très, très légère. Merci, ça fut un plaisir aussi, vraiment. Écoute. Eh bien, merci à tout le monde et puis à très bientôt.